Salut! Alors, on avait préparé dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment réaliser ces petites choses-là avec la plastifieuse. Voilà, donc on en avait fait plein, on avait réussi à faire des trucs super sympas. Donc maintenant, on va en faire nos tags. Alors, un tag, ça a cette forme en général, cette forme-là. Pour moi, un tag, ça a cette forme là, à peu près. Du coup, en général, on a des die. Là, si vous n'en avez pas, on va faire ensemble. J'ai fait celui-ci. Et du coup, on va le placer là. Mais comme c'est en transparence, il nous en faudra un derrière pour cacher. On va faire le même pour, du coup, derrière. J'ai pris cette collection-là. Parce qu'il y a du jaune. Alors, j'ai choisi cette feuille. Voilà, comme ceci. Du coup, ça, ce sera notre devant ou derrière, on va dire. Et voilà. Du coup, vous avez ça. Alors, là, c'est des feuilles des deux côtés. On va prendre quel côté? Quel côté qu'on veut que je vous vois? Celui-ci. Du coup, celui-ci, ce sera le côté qu'il veut voir. On va travailler de l'autre côté. On va se mettre ici. Et on va faire très simplement. On va remarquer le même exactement que celui-ci. Ceci. Voilà, et on va le refaire, le reformer. Je vous montre comment on fait cette forme-là. En fait, vous faites votre rectangle pour garder que la feuille va passer à l'intérieur, d'accord? Donc, il vous faut un rectangle d'environ. Voilà. Vous faites votre rectangle. Il est jusque là, le rectangle, vous avez vu? Et vous allez prendre un petit centimètre ou 1,5, 0,5, 0,6 ici. Vous reportez le même là, sur les coins du triangle. Donc, sur le petit côté du triangle. Sur les grands côtés du triangle, vous faites la même chose. Vous reportez la mesure, 1 cm. Vous mettez la même de l'autre côté. Et vous tracez un trait entre ces deux points. Et vous avez votre tag qui s'est formé. On est d'accord? Du coup, ici, on va prendre cette forme-là. Voilà. Et on n'oublie pas de noter ici et là, comme ceci. Donc là, pour prendre les contours, on va mettre son massicot au travail. Ici. Ça, on peut rectifier les tours. Là, on pourra les rectifier, même si c'est une fois collé. C'est l'intérieur qu'on ne pourra pas. D'accord? Ici, l'intérieur. Je vais découper, sinon vous faites au cutter après. Je découpe un peu là, comme ça. On continue. Là, très bien là. Ici, le bas, et on va faire le haut. Donc c'est découpé, mais pas partout. Je me suis arrêtée pour pas abîmer. Je vais prendre un ciseau et je vais couper le reste du coup. Voilà. Un côté, l'autre. J'ai même pas été jusqu'au bout. On coupe le biais. On rattrape, on coupe le biais. Voilà. J'ai pas été jusqu'au bout. Là, on va regarder si ça gêne. Oui. Regardez.
j'ai pas bien travaillé sur mes traits avec le massicot. Du coup, on voit encore, hein, là, c'était bien là, j'étais plus loin. Ça va pas. Parce qu'on va le voir. Du coup, on va recommencer avec le ciseau. On va fignoler tout ça. Sinon, vous pouvez le faire au cutter si vous êtes à l'aise aussi au cutter. Ici. On va repartir droit. Moi, je dirais que là, c'est parfait. On revérifie encore. Voilà, l'intérieur, c'est bon. Oui. Voilà. Du coup, on va pouvoir mettre notre, voilà, notre morceau à plastifier. On va couper un petit morceau puisque je l'avais pris plus large exprès. Voilà. Et je vais mettre du double face parce que comme c'est du papier brillant, là, ça va pas coller sinon. Là, je le laisse en rectangle. De toute façon, là, ce sera collé. Donc, pas besoin de découper un tag sur celui-là. On va mettre notre double face. Essayer de bien coller tout ça. Je vais prendre ma petite pointe qui va m'aider à enlever les opercules. Ici, là. On va enlever. Oh. Alors, ceci. Je vais pas tout enlever, je vais laisser là. Là, on voit que c'est trop large par rapport à mon double face. Je le replie. Là, ce sera pareil. J'arrive. Donc, c'est trop grand. Je le replie sur le bord. Voici. Et maintenant, on va essayer de bien mettre le départ de notre plastique. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir enlever le reste. Voilà, il va se coller tout seul. On n'oublie pas de rabattre là. Et d'un côté, puis de l'autre. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai pas pensé à vous le dire, mais laissez quand même un peu d'espace pour qu'on puisse recoller dessus. Pour même pas, j'ai rien dit. On collera là-dessus, on remet du double face et puis c'est tout. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire là. On va quand même vérifier que ça coïncide bien. Voilà, l'intérieur surtout. Les extérieurs, on peut toujours y toucher. Hein. Bon, ça peut être compliqué à faire. Hein. Là, on va coller bien sur le haut. On va mettre notre double face. Tout le tour. On ne le fait pas dépasser sur notre papier de plastifieuse. Donc pour fabriquer ça, je vous ai fait une petite vidéo où je vous donne des petites astuces. Vous pouvez aller la voir. Sinon, c'est vraiment pas compliqué à préparer. On enlève en haut. On va enlever un petit peu sur les côtés, comme tout à l'heure. On n'oublie pas de rabattre. Et je vais coller. Là, l'important, c'est pas d'être bon là, c'est d'être bon ici. D'accord? Oui.
Donc on va se... C'est dans l'autre sens que je voulais. C'est ça, hein? Oui. On s'applique comme ceci. Voilà. On rectifiera le tour après. Là, on rapporte ici et on rapporte et on va pas oublier d'enlever l'opercule du bas comme ceci. Voilà, bien. Voilà. Du coup, à l'intérieur, ce que j'appelle l'intérieur, là, c'est parfait. Moi, je l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé. C'est pas hyper important puisqu'il y a du blanc. Mais vous pouvez ancrer vos bords pour que ça se voit moins. Quand il y a c'est marron par exemple et que votre papier est blanc là, vous pouvez ancrer. Ici, on voit que c'est pas bon. On va rectifier ça avec une petite paire de ciseaux. C'est bon. Je vais couper là. Non. Si je vais couper là, hein, on dirait que c'est pas à droite. Voici. Alors maintenant, on va bien prendre les mesures. Je vais faire ça droit au massicot parce que j'ai l'impression que c'est pas droit. Donc du coup, je vais bien refaire ça super tout droit et du coup, ça me fait 6. Là. Alors ici, ça me fait combien? De là à là, ça me fait 6. Donc de là à là, je dois avoir 6. Pec. Ouais. Là, ça, ils sont égaux des deux côtés. Là et là. Là, ça me paraît trop large. Je vais recouper aussi. Donc voilà, du coup, on a notre tag. J'ai envie de dire de fini. Alors, soit on coupe ici en biais en refaisant la même chose, soit on le laisse comme ça. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça, celui-là. Hein, on va le laisser comme ça. Et je vais arrondir tout doucement les bords, là. Il existe des perfos pour faire ça. Pour arrondir vos coins. Hop, voilà. J'arrondis les coins. Ça s'abîme moins vite. On va faire pareil en haut. Voilà. Voilà, du coup, c'est déjà bientôt fini. Hein. Ça, on jette pas, on garde. Ça pourra nous faire des petits trucs à côté. J'avais sur le côté des petits décors. Maintenant, on va passer au décor, en fait. J'avais ce genre de petits papillons, là. Voilà. Mais attention, il faut les mêmes... Enfin, pas les mêmes. Je vais pas réussir à m'expliquer, mais si on met d'un côté... Là, je vais mettre mon papillon, on est d'accord? Je mets celui-ci. De l'autre côté, on verra que ça. Alors là, c'est pas hyper moche, mais voilà. Du coup, j'ai décollé ici. C'était comme ça. D'accord? J'ai décollé celui-ci. Ça, je vais le mettre devant. Et celui-ci, je le mettrai derrière parce qu'on verra ça en transparence. Je le fais, mais je vais prendre le vert. Et je vous montre. Donc là, on essaye de viser là où il n'y a pas beaucoup de, voilà, de petites étoiles dans mon cas. Voilà, j'ai collé. D'accord? Derrière, ça fait ça. C'est pas moche, mais voilà. Et bien moi, je vais venir mettre celui-ci là. Je vais prendre un bout de double face. On va le coller au milieu. Comme ça. Le tag est beau des deux côtés en fait. On peut appeler ça un double. Un recto verso, mais voilà. Ceci. Voilà, avec ça. Et derrière, c'est sympa. Comme ceci.
Alors, je vais encore remettre un autre papillon ici. Oh, celui-ci est pas mal. On va refaire le même principe. Par contre, je vais faire l'inverse ici. Je vais prendre celui-ci, là. Je vais mettre là. Voilà, je le colle là. Et là, je vais aller mettre le papillon qui va avec normalement. Donc, on va voir aussi, si vous n'avez pas ce système de papillon, ben, en fait, vous faites des... Comment ça s'appelle? Des découpes. D'accord. Et dans votre papier, vous faites une découpe d'un sens, une découpe de l'autre, on va dire. Votre papier est comme ça. Vous faites une découpe là, vous tournez le papier, vous refaites la même découpe. Ça, vous aurez normalement la même chose. Sinon, il faut prendre genre des... Les papillons, ça marche parce que souvent, on les fait pareil d'un côté que de l'autre. Là et là, c'est pareil, vous voyez. Il faut que ce soit symétrique, voilà. Il faut que les choses soient plutôt symétriques, d'accord. Et comme ça, quand vous les retournez, je veux dire, c'est la même forme, hein. Donc, vous pouvez les coller d'un côté ou de l'autre. Si j'ai pas été claire, vous posez la question, je vous réponds. Donc ici, on a fait comme ça. Voilà, du coup, je vais prendre ma cropedaille et je vous reprends. Voilà. Alors, j'ai sorti mes œillets avec la cropedaille. J'ai sorti du ruban pour aller. J'ai pris un vert et un jaune, puisqu'on était dans le jaune, mais il y a un peu de vert là, et ça peut changer. Hein, ça serait... Moi, j'ai envie de mettre celui-là. Voilà. Du coup, j'ai des verts, mais alors là, c'est un vert pétant. Ah, j'ai un jaune fluo, c'est pas top non plus. Ah, j'ai un jaune, bah voilà, j'en ai un sympa. Je vais fermer sinon, parce que j'écoute, sinon je vais être bloquée. Hop, donc voilà, ça, comme ceci. Vous voyez, plus discret. Là. On va prendre la petite. Et voilà. Du coup, on va quand même essayer de mettre ça au centre. Donc, ça me fait 8, 4. Voilà, je fais une petite marque, voilà, pour être au centre. Je prends ma cropedaille, je prends le plus gros trou qui est adapté à l'œillet et on y va. Je fais au milieu, comme ceci. On va mettre l'œillet, celui-là qui me plaît, devant. J'ai mal fait ça. Allez, voilà. Et maintenant, on va fixer notre œillet. Allez, on le rentre dans ici, comme ceci. Hop. Et on appuie. Impec. On met l'œillet devant et derrière c'est propre également. Voilà. Moi je vais prendre ça. Je prends un morceau. Alors j'ai envie de dire environ 30 cm. Je vais rattacher ça tout de suite avant que tout se sauve. Voilà. Et là, je vais le plier en deux. Je prends les deux côtés et je rentre dedans. Voilà. Ça. Et là, je rentre ça à l'intérieur. D'accord. Et voilà. Là, il y a une boucle. Je prends la boucle, je rentre dedans. Je passe. Je tire. Et voilà. Donc ça, c'est attaché comme ceci. Voilà. Bon, vous pouvez prendre 25 cm, je pense. Après, ça dépend de votre taille. Je vous ai donné aucune mesure parce que ça dépendra de votre
de ceci, du point de départ en fait. Hein. Donc voilà, là on pourrait s'arrêter là. Après, qu'est-ce qu'il y a comme couleur là? C'est quand même un petit peu tristouné, donc on peut repartir sur des choses vertes ou jaunes. Hein. Donc je vais prendre ça. Vert ou jaune. J'ai pris du vert. On va voir ce que j'ai là-dedans. Oh, ça aussi, ça aurait pu faire super bien là-dedans. Voilà. Ah ouais, avec les couleurs et tout. C'est pas bon vert. Hein. J'ai des petites choses comme ça. Ça, ouais. Entre vert et jaune, ça, c'est pas mal. Donc, si j'en prends un, il m'en faut un deuxième. Oh là, c'est pas le même du tout. Non. Ces deux-là, c'est les mêmes. Oui, pour mettre derrière, en fait. Vous voyez ce que je raconte depuis tout à l'heure. Celui-ci, on va le mettre là. On met là. Donc, je le colle et je vais donc coller l'autre derrière au même endroit. Voilà. Et là, plutôt que de voir ça, on va remettre le même ici, au même endroit. Le même principe, je reprends du double face. Alors là, je suis en train de tout coller au double face pour aller plus vite à la vidéo que ça colle. Et sinon, vous pouvez prendre aussi de la colle chaude, mais attention avec votre colle habituelle. Hein. Donc voilà, là, voilà, du coup, devant ou derrière devant, peu importe, on voit pas. Voilà, maintenant, il faudra peut-être mettre un petit message ici avec l'occasion à laquelle... regardez, c'est beau ça. Allez, je vais mettre double face, on va mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Ah, elles sont très très beaux celles-là. Et un petit troisième peut-être. Oui, un petit troisième. Et on va mettre là. Par contre, regardez, là, troisième, moi je suis d'accord, mais là, voilà. Par contre, ils sont très jolis derrière, et comme j'ai mis de la colle, ça se voit pas. Hein, je mettrai des photos à la fin de près, en fait, hein, vous le savez. Donc du coup, on peut le laisser comme ça, on n'est pas obligé d'en remettre un derrière dans ces cas-là. Mais là, c'est tristouné. On va, comme c'est plein, on va en remettre ici. On n'est pas facile à réfléchir devant derrière, en fait. Hein. Voilà. On voit tout ce qui se passe. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est nickel. Comme ça. Alors, ce que j'avais fait sur l'autre également, j'avais attaché là. Je trouve que c'est trop grand, trop fin. Je vais essayer quelque chose. Donc ça, on peut l'enlever facilement. Hop. Je vais le doubler. Là, ça va peut-être être trop petit, mais c'est pas grave. Je rentre tout dedans. On essaye. Ça s'enlève. Allez, hop. Non, ça va. Bah, c'est déjà mieux. Il y a plus de matière. C'est mieux. Hop, comme si j'en avais mis deux. Oui, beaucoup mieux. Et j'avais mis des petites choses à prendre. Donc, bah, faut que je reprenne un crochet pour accrocher là. Bon, regardez, j'avais des super papillons. Allez, je vais pas en remettre. Hein, j'en ai retrouvé plein de petites fleurs. Là.
Allez, je vais prendre du... Comment ça s'appelle? Une accroche. Alors, j'ai été chercher ceci. Voilà. Alors, normalement, j'ai des petites attaches à nourrice. Mais j'ai voulu changer un peu et mettre un trombone, par exemple. Bah là, je l'ai mis là. Voilà, un trombone pour pouvoir y mettre des choses dessus. Mais alors quoi et si ça passe? J'avais des papillons pour rester dans le thème. Voilà. Et accrocher comme ça. Ouais, sympa, non? Voilà. Et si j'arrive, voilà, donc par transparence, ça va. Il est très joli devant et derrière. Hein. Voilà. Alors, je vous mets des photos parce que ça brille. Je vais essayer d'éteindre si vous voyez mieux. Pas. Coucou. Ah bah vous voyez mieux. Moi je vois rien signé. J'exagère. Alors voilà. Le petit papillon en genre perle qui peut bouger. Vous pouvez le prendre, mettre ailleurs. Voilà. Donc je vais dire aussi beau devant que derrière. Voilà. Donc voilà. Et bah, il nous en reste plein à faire. Hein. Voilà. Donc j'en ai déjà fait un. Je vous montrerai si j'en fais d'autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Laissez des commentaires, des petites remarques, un petit pouce, enfin, tout et tout pour m'encourager. Et je vous en remercie. À bientôt. Au revoir. Alors, ça fait un peu sombre. Hein, je vais le mettre. Voilà. Et là, c'est peut-être un peu trop clair. Alors, je vais faire avec vous le tas qu'on n'a pas de die pour pouvoir fabriquer ce tag en fait. Hein, voilà. Alors, on va prendre un rectangle. On prend deux pareils déjà. D'accord? Deux pareils. Ici, on va prendre par rapport à notre mesure, il faut que ça puisse rentrer et que l'on ait plus de papier sur le plastique. Du coup, ici, on va prendre 1 cm et je vais tracer un rectangle avec sur les bords 1 cm. Donc de l'autre côté, pareil, pour avoir la même chose de chaque côté. 1 cm. Voilà. Celle-là, elle est transparente. Ça va mieux. Voilà. Ici, en bas, eh bien, pareil, on va prendre 1 cm car ici, on voit bien que ça rentre. Vous avez la vidéo pour fabriquer vos petits intérieurs comme ceci qui est dispo. Du coup, on part de ce que l'on a. Hein. Donc, je ne peux pas vous donner les tailles réelles, mais il faut que ça puisse adhérer à l'intérieur. On est d'accord que ça part dans le papier. Donc, il faut faire ni trop court, ni trop grand. Donc, voilà, là, nous avons déjà le bas. Pour le haut, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. On continue notre rectangle. On laisse plus de place parce que j'ai envie de laisser plus de place parce qu'il y a plein de blanc. Donc, on verra. Et ici, sur le haut du rectangle, il n'y a rien du tout en fait. Si, sur le haut du rectangle ici. Donc, ça, c'est le petit côté et deux grands côtés. D'accord? Sur le petit côté, à droite, je prends 1 cm pour moi et de l'autre côté, du coup, aussi. Donc, j'ai deux petites marques, une là et une là. Sur les grands côtés, je vais faire pareil. Je vais faire une marque à 1 cm. Les mesures, c'est approximatif. Vous prenez, si vous avez envie de faire plus grand, vous prenez plus grand. Et ces 4 petits points là, deux d'un côté, là et là. Et la même chose de l'autre côté, je vais les relier. Donc, vous avez ceci.
D'accord? Et à l'intérieur, on a ça. Voilà. D'accord? On a ceci qui est dessiné à l'intérieur. Et on va découper tout ça. Alors, pour une fois, je vais le faire au cutter. Je suis pas une grande fan, mais... On va le refaire. Du coup, les coins, là, on les laisse sur le papier. Hein. Celui-ci, là, ça reste ici. Donc, on va jusque le petit point de repère. On découpe. De l'autre côté, pareil. Hop là. Voilà pourquoi j'aime pas. Ah, le bas. Et le haut. Il nous reste les deux petites pointes là à découper. Et voilà, c'est fait. Du coup, nous avions bien ces deux choses là comme ça. D'accord? Ou comme ça d'ailleurs, oui. Et bien on va découper ici la même chose. Alors, non pas par fainéantise, mais peut-être un peu. Et ben, je ne recalcule pas. Je dessine. Oups là. Je dessine et je vais redécouper. Là. Et on voit que c'est parti. Alors, j'ai pas oublié, hein, je vous l'ai montré, mais je n'ai même pas dit pourquoi, de retourner. Il faut bien que ce soit un papier d'un sens, un papier de l'autre. Comme ceci et les petites pointes. Et voilà encore notre partie est vidée. Voilà, on va vérifier si les deux sont en forme impeccable. Et voilà, vous avez votre tag de fée. On n'a plus qu'à placer notre chose dedans et de le décorer comme juste avant. Hein? Voilà, là j'ai pris le temps de vous le montrer aussi. Allez, à bientôt, merci.